dans le contexte politique, il y a, je ne veux pas dire un nouveau type de CM, mais un CM qui a une mission beaucoup plus importante que ce qu'on est en train de faire dans le contexte normal. Il y a 2 3 jours, j'ai eu un appel de l'un de nos candidats qui a fait une formation en CM en 2016. Il m'a parlé de veille, j'étais étonné. Il m'a dit que le candidat en question, il a acheté la solution, mais acheté avec le support, mais surtout la formation. Donc, ils ont formé tous les CM pour faire de la veille. Et pourquoi un CM doit faire de la veille? Et ça, c'est de la veille poussée, hein. On ne parle pas de regarder une page Facebook ou suivre un compte Twitter ou ouvrir un compte Feedly pour suivre le flux. Vraiment, c'est un outil avancé de veille qui traque tous les, toutes les publications sur tous les réseaux sociaux avec des mots-clés, avec l'intelligence artificielle, en évitant aussi le doublon ou les mots ou les hors contexte, mais surtout avec une analyse de sentiments et comment ça va aider le CM à améliorer sa communication, sachant bien que sa mission dans la campagne politique, elle est 2 mois. Et 2 mois, on ne peut pas le refaire. C'est vraiment la course, c'est un sprint. Alors, la veille, c'était l'outil le plus important dans la campagne qui sont déroulées. Bien sûr, il y a beaucoup de candidats qui ont mis le paquet sur les ads. Il y a aussi ceux qui ont fait de très très bon boulot avec du contenu. Et ça, nous, en Social Media Club, vraiment, on encourage tout le monde à dépenser davantage de la production de contenu. Parce que c'est très efficace, c'est très organique et c'est réutilisable. Alors, les CM de la campagne électorale et présidentielle, à part leur mission dans le bureau, à part la veille, à part les publications, sachant bien que dans une campagne, tu peux avoir jusqu'à 20 30 publications par jour. Ah oui, hein. Et tu peux toucher plein d'audience. Tu peux toucher une audience Facebook générale, tu peux toucher une audience plus sélective sur Twitter, mais il y a aussi des candidats qui sont allés jusqu'à LinkedIn. Et personne des candidats n'a raté de se faire voir sur Instagram, ce qui est très normal. Parce qu'Instagram, tu trouves tous les jeunes, une grande partie importante de cette campagne politique. Surtout je crois qu'il y a 1 million de jeunes qui vont voter pour la première fois. Euh, la mission d'un CM n'était pas seulement aussi de rester dans le bureau et en parenthèse, il bossait jusqu'à des heures tardives, il bossait des heures extra parce que, comme j'ai dit, c'est une campagne de mois, hop, 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 hop. Il faut vraiment aller rapidement. Le CM aussi était conseiller des candidats. Le CM aussi a dû aller sur le terrain, dans les campagnes, pour s'assurer que tout va bien côté communication, pour faire un live aussi, mais aussi même pour prendre des photos s'il n'y avait pas un photographe disponible. Du coup, euh, un CM aussi doit avoir des bonnes connaissances en production média. Il doit reconnaître, par exemple, s'il va déployer un photographe, il doit vraiment lui demander son portfolio, il doit demander quelle caméra il va utiliser. S'il a, par exemple, un vidéographe sur le terrain qui va prendre des vidéos, il doit s'assurer que le photographe va employer un microphone externe pour la qualité. Il doit s'assurer que le photographe il a une torche. Je ne parle pas que le CM va devenir spécialiste en production média, mais je parle qu'il doit vraiment connaître assez sur ce monde-là parce qu'il a vraiment besoin de contenu. Euh, Pendant cette campagne-là, qui était plus ou moins du consulting pour le CM, euh, 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 c'était très bien payé. On m'a fait savoir par habit de les gens. Donc, c'était très bien payé, c'était très bien planifié. Bien sûr, il faut savoir qu'une bonne campagne ne veut pas dire essentiellement que le candidat va gagner. Non, pas du tout, parce que le mot de la fin, c'est celui des électeurs. C'est pas
c'est pas celui de la campagne. Vous pouvez faire la meilleure campagne au monde, mais si les électeurs choisissent un autre candidat, euh, ce ne sera pas votre faute, hein. Votre faute, votre mission, ce sera de faire passer la voix d'autres candidats vers sa communauté. Et ça, c'est déjà assez difficile. Vous savez très bien, par exemple, qu'en Tunisie, l'audience, c'est un mix entre arabophone et francophone, et un peu d'anglophone. Que par exemple, la mission, les campagnes se basent surtout sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans les ads. On n'a pas les chiffres. Et parlant de ads, normalement, Facebook, il a déclaré depuis 6 mois qu'il va divulguer le chiffre, le budget investi par chaque parti dans les campagnes électorales. Mais il y a un petit truc sur demande du gouvernement. Mais je ne crois pas que le gouvernement tunisien il a fait ça. Je sais très bien qu'il y a l'association ATID qui a fait la veille sur les estimations de dépenses des ads par campagne. Mais vraiment, c'est un chiffre qui reste vraiment énigmatique. Moi, j'estime que c'est entre 300 000 et 500 000 dinars. Ça veut dire de l'ordre de 200, 400, 200, 300 000 dollars. Un minimum. Parce que c'est vraiment avec les enchères, avec tout ce qu'il y a comme campagne, comme parti. Il faut savoir, on avait dans des centaines de candidats. Vous pouvez imaginer la taille de ce budget-là. Bien sûr, il y a des candidats qui ont très bien investi autant dans les ads que dans le contenu, ça c'est bien. Mais il y a aussi ceux qui ont vraiment boosté comme pas possible sans pour autant être efficaces. Et encore une fois, je rappelle très bien que la mission d'un CM dans les campagnes électorales, c'est vraiment de faire passer le message des candidats. Si le message du candidat n'est pas aussi intéressant que ça, n'est pas aussi attractif par rapport à la communauté, il peut vraiment capter ça à travers la veille, en faisant de l'analyse de sentiments, conseiller le candidat, mais c'est vraiment un peu compliqué. Parce qu'il faut savoir que dans les campagnes, il y a ce qu'on appelle un directeur de la campagne, c'est lui qui chapeaute tout, mais ce n'est pas une personne qui est vraiment douée côté digital. Donc, du coup, il y a ce conflit-là entre comment s'appelle, le directeur de la campagne et les CM ou le CM qui leur souci de faire passer vraiment les attentions et le programme, tout ça de candidats en question. Mais en tout, on a vu plein de campagnes, on a vu plein de créativité et c'était très beau à voir. Il n'y avait pas, j'ai pas vu vraiment des campagnes plus intéressantes que les autres. Ils étaient tous plus ou moins moyennes. Il y avait aussi de l'intelligence. Il y avait aussi comment dire, de la créativité. Mais, en fin de compte, le candidat qui a gagné, c'était le candidat qui n'a pas investi trop ou presque rien dans la communication digitale. C'est tout à fait le contraire. Ce qui s'est passé, que c'est la communauté Facebook, c'est la communauté sur les réseaux sociaux qui ont pris en charge cette tâche-là. Ça veut dire, si aujourd'hui on a un nouveau président élu et aujourd'hui il a fait le serment, élu au palais présidentiel à Carthage, c'est grâce à cette nouvelle vague d'internautes qui sont en train de prendre contrôle au-dessus de tout. Et parlant de ça, on sait très bien que dernièrement Facebook, il est en train de mettre le paquet sur les groupes parce que tout simplement, contrairement aux pages, les groupes donnent la parole aux internautes. Et ça fait un retour vers les bases d'origine de l'Internet, qui est les forums de discussion, où c'est l'internaute qui prend la parole, qui s'exprime. Et c'est beaucoup mieux intéressant pour les gens que de suivre des pages qui peuvent avoir des stratégies ou, comment dire,
une stratégie ou un agenda spécial. Dans les groupes, aujourd'hui en Tunisie, j'ai vu des groupes allant de 0 membre à 1 million dans 2 jours. C'est-à-dire, c'est vraiment fou. Les gens préfèrent aller sur le groupe, s'exprimer, que vraiment de suivre des pages. Ils suivent des pages, bien sûr, ça c'est pas défaut, mais ils préfèrent de loin, vraiment de loin, aller sur le groupe et s'exprimer, donner leur avis, mieux que d'entendre les avis des autres. Et parlant de ça, pour, pour un CF, ça devient encore plus difficile aujourd'hui de, comment dire, de comment il va passer le message de son client à travers des groupes. Nous, on conseille toujours nos clients de créer des groupes pour leur marque où leurs clients peuvent s'exprimer. C'est pas très courant, mais ça va venir petit à petit parce que les gens généralement évitent plus ou moins les marques, sauf si la marque vraiment, elle fait une bonne communication. Et aussi en Tunisie, on en a plusieurs qui sont très proches des clients, ils ont une stratégie qui permet de convertir leurs simples clients en ambassadeurs. Et du coup, le rôle du groupe sera central ici. Bien sûr, il y avait des expériences où, sur le groupe, les gens se plaignaient, ce qui est tout à fait normal. Et c'est le premier obstacle devant les marques tunisiennes pour faire le grand pas et lancer leur propre groupe. Parce que si, d'un côté, l'internaute il sera sur le groupe, il va se plaindre, par exemple, il n'est pas très content par rapport au service, par rapport au produit. Et d'autre côté, ça peut aussi créer comment dire, un conflit si la marque elle va supprimer ou limiter ses publications. Donc, il y a beaucoup de groupes qui sont centrés sur un thème, comme par exemple la bouffe, les sorties, des trucs comme ça, ou les marques, je peux très bien ça, vont se diriger vers les admins, les créateurs de ce groupe-là, pour insérer un message subliminal par rapport à une marque. Mais apparemment, ça marche. Parce que moi-même, j'ai plusieurs groupes. Mon plus grand groupe parle de bouffe. Et on a dans les 280 000 membres. Et le reach organique des publications, il est énorme. Il est énorme d'une façon incroyable. Rien à voir avec les pages, trucs comme ça. C'est vraiment, il a une portée très importante et surtout l'interaction, elle est énorme. Aujourd'hui,